Pour tous ceux qui racontent comme quoi pour faire du trading, il faut un gros capital, et cela même motive les jeunes à vouloir se lancer chez les profils parce qu'ils se disent si on a un gros capital, on pourra mieux trader. C'est totalement faux. Le plus important en trading n'est pas le capital en chiffres que vous avez sur votre compte, mais plutôt le capital de connaissances que vous avez accumulé là. Bon, après, j'étais descendu à 120 euros, je crois. Ouais, c'est ça. 120 euros. Bah, après, je suis remonté à 1000 euros. Lui à 120 euros. Donc, normalement, le compte était cramé. Qu'est-ce que tu ressentais en ce moment-là? C'est ça. Ce sont ces paramètres-là, il faut noter pour apprendre sur la psychologie du trading. Ton compte part de 800 euros. Il se retrouve à 120 euros. Normalement, tu es éjecté du game. Qu'est-ce que tu ressentais en ce moment-là? Tu te disais que tu n'étais pas prêt. Après, toi, tu m'as soutenu, tu m'as donné quelques conseils. Tu m'as dit de me calmer et de bien t'écouter. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et ça s'est installé tout doucement. Je vais dire une petite compétence qui s'est installée en moi, là. Tu vois? Une petite compétence qui s'est installée en moi. Et voilà, mais maintenant j'ai compris. J'ai compris déjà un truc. Et je crois que c'est le plus principal qu'il faut connaître, en fait. C'est d'être patient et pas s'affoler. Pas s'affoler ou très, très, très posé. Il faut être posé. Posé, calme et tout. Et pas prendre une position n'importe comment, quoi. Donc, pour remonter un compte de 120 euros à 1000 euros, ça veut dire simplement que vous devez retenir une chose là. Et la chose à retenir là, si quelqu'un peut me dire ça, ça va être magnifique. Ça va prouver comme quoi, durant les 2 mois on a passé ensemble, vous avez pu choper quelque chose. Un compte de 800 qui descend en direction de la cave, on va dire. Il reste 120 euros. Et avec le temps, tu es remonté. Tout ça, ça s'est passé en l'espace de 2 mois. Hein. Tu es remonté à presque 1000. Qu'est-ce qu'on retient là? Il y a la patience. Non. Le seul truc que je veux que vous puissiez retenir là, c'est une seule phrase. Ce n'est pas le capital qui fait le trader. Réussir en trading ne dépend pas de votre capital. Et si j'ai organisé ce Zoom-là pour vous rencontrer, c'est pour que ce message puisse aller vraiment dans les 4 coins du monde. Tout trader doit entendre ça. On part d'un capital de 800 euros. Au début, pour te faire ton profil psychologique, c'est que c'était un peu difficile de te mettre dans une cage, tu sais, pour te choper, pour dire, écoute, en fait, c'était un peu difficile de te maîtriser pour dire, Cédric, bouge pas, reste là, fais ceci, fais cela. Et donc, mais c'est normal hein, pour quelqu'un qui met 800 balles, il veut tout de suite exploser. C'est vrai, il y a forcément l'envie de vouloir faire du chiffre, ça, on ne peut pas se cacher ça. Mais c'était un peu difficile dans tes mouvements. Je sentais que tu voulais aller vite. Et donc, je me suis dit, si on arrive à maîtriser ce côté-là, le trading, tu sais le faire. Donc, si on arrive à te maîtriser, je pense que tu pourras faire pas mal de choses. Donc, pour tous ceux qui courent pour dire, oui, on va chez les profils parce qu'on a besoin d'un gros capital. Si vous n'avez pas la façon adéquate, vous allez cramer le gros capital qu'ils vont vous donner. Même si on vous donne 1 milliard, vous allez le cramer. Pareil en trading, lorsque le compte est en train de descendre, on perd les moyens, on perd le contrôle psychologique et on se livre au marché, on dit, écoute, ah, là, c'est bon, de toute façon, allez, on se donne. Alors que non. 120 $, ça pouvait même être 50 $. Tu pouvais remonter. Donc, processus. Même si tu n'as pas encore fait de retrait, mais l'autre sniper, L12, lui, il a fait un retrait. Il m'a dit, coach, comme on a fait des gains, je veux faire un retrait pour faire du bien à mon subconscient. Ce jour-là, j'ai tellement ri. Sniper L12, est-ce que tu es là? Oui, coach, bonjour. Ok, super. Donc, Donc, tu as appris tout ce mouvement-là, cette manœuvre-là s'est passé en 2 mois.
Qu'est-ce que tu retiens là? Bon, moi personnellement, je peux dire que le trading, ça demande de la patience quand tu prends une position. OK. Même si tu vas perdre, il te faut une position. Selon ce que j'ai vu, la façon dont vous avez tradé, la plupart de vos trades que vous prenez, vous ne nous demandez pas de... Cédric, tout ce que tu dois faire, tu dois miser sur le lot. Ouais. Règle numéro 1 et règle numéro 2, il faut essayer de réduire le nombre de marchés que tu traques. Parce que ça peut mettre la différence sur le long terme. Il faut, là, tout à l'heure, tu m'as dit, tu es allé sur le Bitcoin pour scalper. Ce n'est pas des marchés on a scalpé durant les 2 mois. Les 2 mois qu'on a passé ensemble, vous n'avez pas à sauter de marché en marché. Vous avez bien regardé, on n'a pas été trop vagabond sur les marchés. On a pris des marchés spécifiques et en fonction du calendrier économique, si tout de suite tu vois une opportunité sur le USD contre le ZAR, donc la monnaie sud-africaine, tu vas aller prendre une position, tu ne connais même pas le levier, comment il est. Donc si tu as l'habitude de prendre, on va dire 0,20, tu vas aller prendre une position sur le USD contre le ZAR et le levier, tu ne pourras pas le maîtriser. Donc, trade les marchés que tu maîtrises.